Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Anna, j'ai 35 ans. Je suis mariée depuis 16 ans. Mon mari s'appelle Alain et il est beaucoup plus âgé que moi. Il a 52 ans. Nous avons 2 filles. Notre première fille a 14 ans et la deuxième n'a que 2 ans. Alain travaille à l'extérieur et moi, je reste à la maison pour m'occuper des enfants et gérer la maison. Notre vie n'est pas luxueuse, mais elle est paisible et normale. Du moins, c'est ce que je croyais. Tout a changé quand j'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Un jour, j'ai appris qu'Alain avait une petite amie. Je n'y croyais pas. J'ai eu l'impression que mon monde s'était arrêté. Alain est mon mari. Nous sommes ensemble depuis de nombreuses années. Nous avons partagé des moments heureux et des moments difficiles. Je croyais qu'il m'aimait. Je croyais que nous formions une équipe. Mais soudainement, tout semblait être un mensonge. J'ai essayé de lui parler. Je lui ai demandé « Alain, c'est vrai? Tu as quelqu'un d'autre? » Mais au lieu de me répondre honnêtement, il s'est mis en colère. Il a dit « Tu inventes un problème pour rien. » Mais je le sentais. Au fond de moi, il cachait quelque chose. Quelques jours plus tard, je n'arrivais pas à dormir. Mon esprit tournait sans arrêt. Je voulais connaître la vérité. Alors, une nuit, j'ai regardé son téléphone. Je me suis sentie coupable, mais je devais savoir. Alain m'a surprise. Il était furieux. Il a crié « Pourquoi tu regardes mon téléphone? Tu n'as pas le droit. » J'ai eu peur, mais j'étais aussi blessée. Pourquoi était-il si en colère s'il n'avait rien à cacher? Plus tard, j'ai consulté sa facture de téléphone. J'ai vu un numéro qu'il appelait presque tous les jours. Ce n'était pas un numéro professionnel, c'était personnel. Mes mains tremblaient, mais j'ai appelé le numéro. Une femme a répondu. Sa voix était calme. Je lui ai demandé « Qui êtes-vous » Elle m'a dit qu'elle était la petite amie d'Alain. Elle avait le même âge que moi. Elle avait aussi une fille et elle était mariée elle aussi. Je ne savais pas quoi dire. J'étais sous le choc. J'avais l'impression que mon cœur avait été écrasé. Je lui ai demandé « Vous ne pensez pas à ma famille ?» Et elle a répondu « Ce n'est pas mon problème si mon mari le découvre. » Je me suis sentie tellement seule. Je suis retournée voir Alain et je lui ai dit que je savais tout. Je lui ai dit que
Je lui avais parlé. Encore une fois, il s'est mis en colère. Il a dit « J'arrêterai quand je voudrais. Tu ne peux pas me contrôler. » Ces mots m'ont profondément blessée. J'ai pleuré. Je l'ai supplié de penser à notre famille, à nos filles. Mais il ne m'a pas écoutée. Ce n'était pas la première fois qu'il me trompait. Quand notre première fille est née, quelque chose de similaire s'était produit. À l'époque, je lui avais pardonné. Je pensais que c'était une erreur et nous avions continué notre vie. Mais maintenant, ça recommençait. Et cette fois, c'était pire. Je ne travaille pas en ce moment. J'ai pris du temps pour m'occuper de notre bébé. Nous avons aussi un prêt pour notre appartement et le logement est à mon nom. Nous le payons tous, les deux. Mais bientôt, les aides familiales du gouvernement vont s'arrêter. Nous avons besoin du revenu d'Alain pour survivre. Il le sait. Et peut-être que c'est pour ça qu'il pense avoir du pouvoir sur moi. Il croit que je ne partirai pas parce que je ne peux pas. Et peut-être qu'il a raison, je me sens coincée. Un jour, je lui ai dit « Tu nous fais du mal ». Même notre fille aînée, qui a 14 ans, lui a parlé. Elle lui a dit « Papa, s'il te plaît, arrête. Reviens avec nous. » Mais Alain s'est encore plus énervé. Il a utilisé des mots durs. Il a crié sur elle aussi. Il était en train de changer. Ce n'était plus le même homme que j'avais épousé. Il ne souriait plus aux enfants. Il ne passait plus de temps avec nous. Parfois, il ne rentrait même pas à la maison le soir. Il disait qu'il travaillait tard, mais je ne le croyais pas. Je l'attendais chaque nuit, en espérant qu'il rentrerait et qu'il s'excuserait. Mais au lieu de ça, il rentrait en colère et froid. Un soir, il m'a dit qu'il voulait partir, en voyage. Je lui ai demandé « Est-ce que je peux venir aussi ?» Il a dit non. Il voulait y aller seul. Mon cœur s'est brisé une fois de plus. Puis j'ai remarqué qu'il dépensait de plus en plus d'argent. Notre compte bancaire commençait à se vider. Je lui ai demandé « Alain, où va tout cet argent ?» Il a simplement répondu « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. » Mais je m'inquiétais. J'ai consulté les relevés bancaires. C'est là que j'ai découvert la vérité. Il achetait des cadeaux coûteux. Il allait dans des restaurants chics. Il dépensait de l'argent, pas pour nous, mais pour elle. Je me suis sentie mal. Nous avions besoin de cet argent. Pour la nourriture, pour les factures, pour nos filles.
J'ai commencé à ne plus dormir, je ne pouvais plus manger. J'étais fatiguée tout le temps. Un jour, je suis allée chez le médecin. Il m'a dit, « Vous êtes trop stressée, vous devez vous reposer. » Mais comment me reposer? Ma vie s'écroulait. Même ma fille l'a remarqué. Elle ne riait plus. Elle ne voulait plus sortir avec ses amis. Elle avait honte de ce que faisait son père. Elle ne comprenait pas pourquoi il nous faisait tant de mal. Notre petite bébé ne comprenait pas ce qui se passait. Mais en regardant son visage, je m'inquiétais pour son avenir. Je voulais qu'elle grandisse dans une famille heureuse. Mais maintenant, notre famille était en train de se briser. J'ai tout raconté à ma meilleure amie. Elle m'a écouté en silence, puis elle m'a dit « Peut-être que tu devrais le quitter. » Mais comment faire? Je n'avais pas de travail. Je ne pouvais pas m'occuper seule des enfants. J'avais besoin de son aide. J'avais besoin de temps. Ma famille m'a dit de rester forte. Ils m'ont dit « Peut-être qu'il changera. Peut-être qu'il reviendra. » Mais au fond de moi, je n'en étais plus sûre. J'avais peur qu'il ne change jamais. J'avais peur qu'il mette toujours sa maîtresse avant sa famille. Je me sentais perdue. J'avais l'impression de n'avoir aucun contrôle. Et pourtant, je l'aimais encore. Même après tout ça, une partie de moi espérait encore qu'il se souviendrait de nous. Je voulais qu'il comprenne ce qu'il était en train de perdre. Je voulais qu'il nous choisisse à nouveau. Mais je ne savais pas si cela arriverait un jour. Un soir, je préparais le dîner. J'essayais de faire comme si tout allait bien. J'attendais qu'Alain rentre à la maison, même si j'avais le cœur lourd. Il rentrait, souvent tard ces derniers temps, et je ne savais jamais vraiment où il était. Quand il est enfin arrivé, il avait l'air sérieux. Il n'a pas dit « bonjour », il n'a pas souri. Il s'est simplement assis à la table et m'a regardé. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai demandé doucement « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je ne t'aime plus ». C'était comme si on m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. Une partie de moi le savait déjà, mais entendre ces mots m'a fait plus mal que tout. J'avais espéré, attendu, cru qu'il changerait, qu'il reviendrait vers moi et nos filles. Mais là, le dernier petit espoir que j'avais venait de disparaître. Je me suis levée. Je ne pouvais pas rester là à l'écouter. Ma voix tremblait quand j'ai demandé « Et maintenant ?»
je pars, a dit Alain. Et juste comme ça, mon monde s'est effondré. Il s'est levé et a commencé à faire ses valises. Je suis restée assise sur le canapé à le regarder. Mon visage était couvert de larmes, mais je ne les ai pas essuyées. Je n'arrivais pas à croire que c'était réel. Il a ouvert l'armoire, a pris ses vêtements, ses livres, ses affaires, tout ce qui était à lui. Il ne parlait presque pas. J'avais envie de crier, de hurler, de le supplier de rester. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée là, figée. Il s'est approché de nos filles et les a serrées dans ses bras. Il les a embrassées sur le front et a chuchoté « Je suis vraiment désolée ». Elles pleuraient toutes les deux. Notre fille aînée le suppliait « S'il te plaît, ne nous quitte pas ». Mais il ne répondait pas. Il avait juste l'air triste, puis il s'est dirigé vers la porte. Il a soupiré, l'a ouverte et est parti. J'ai entendu sa voiture démarrer. Je l'ai entendu s'éloigner, puis le silence. Le silence le plus bruyant que j'ai jamais entendu de ma vie. Et là, j'ai craqué. J'ai pleuré. J'ai pleuré plus fort que jamais. Tout mon corps me faisait mal. Je suis restée assise dans le noir, serrant un coussin, tremblante. J'étais seule. Mon mari m'avait quittée, mes enfants souffraient et je ne savais pas quoi faire. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. J'ai tendu la main de l'autre côté du lit, mais il était vide. C'est là que je me suis souvenue. Il était parti. Je n'avais pas envie de manger, pas envie de bouger. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage. J'entendais encore et encore ces mots. Je ne t'aime plus. Je devais faire semblant pour les enfants. Je devais sourire, faire comme si j'étais forte. Je devais être leur mère, même si à l'intérieur, je n'étais qu'une coquille brisée. Certains jours, je prenais mon téléphone. J'avais envie de lui écrire, de lui demander où il était, s'il pensait à nous. Mais je m'en empêchais. Je savais où il était. Il était avec elle. Un jour, je suis sortie me promener. Je suis passée devant un petit café près du parc. Et là, je l'ai vu, Alain. Il était assis à une table en terrasse. En face de lui, il y avait une femme. La même femme à qui j'avais parlé au téléphone. Elle souriait, elle était belle. Alain avait l'air heureux, il riait. Je suis restée figée. Il ne m'avait pas encore vue. Mais puis, il a levé les yeux. Pendant une seconde, nos regards se sont croisés. Lui aussi s'est figé, son sourire a disparu.
Mais je n'ai pas attendu. Je me suis vite retournée et je suis partie. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai fermé la porte à clé. Je me suis assise par terre et j'ai pleuré. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux me fassent mal. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Il était vraiment parti. Il avait choisi quelqu'un d'autre. Et maintenant, je devais avancer. J'ai regardé autour de moi dans l'appartement, les photos sur les murs, les jouets par terre, le linge que je n'avais pas encore plié. C'était ma vie maintenant, juste moi et les enfants. Je ne pouvais pas m'effondrer pour toujours. Mes filles avaient besoin de moi. Alors, le lendemain matin, j'ai retiré mon alliance. J'ai préparé le petit déjeuner. J'ai aidé ma fille aînée à se préparer pour l'école. J'ai embrassé mon bébé et je lui ai donné son biberon. Je me suis assise près de la fenêtre avec mon café, sentant le soleil sur mon visage. Ça faisait encore mal, très mal. Je savais que ça ferait mal pendant longtemps, mais j'étais encore là. Et ça voulait dire quelque chose. Ce jour-là, mon amie est venue me rendre visite. Elle m'a prise dans ses bras et m'a dit « Je suis fière de toi, tu es forte ». Je ne me sentais pas forte, mais peut-être qu'avec le temps, je devenais plus forte que je ne l'aurais jamais cru. J'ai commencé à penser à de petites choses que je pourrais faire, peut-être suivre des cours en ligne, peut-être chercher un travail à temps partiel depuis chez moi. Je n'avais toujours pas toutes les réponses. Je ne savais pas encore comment j'allais m'en sortir. Mais je devais essayer. Un soir, ma fille s'est assise à côté de moi sur le canapé. Elle m'a pris la main et a dit « Maman, je suis contente qu'on t'ait encore. » C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Les jours qui ont suivi le départ d'Alain ont été difficiles. La maison semblait vide sans lui. Il n'y avait plus personne pour réparer les choses, pour porter les sacs lourds, pour partager les soirées. Mais le plus dur, ce n'était pas les tâches ménagères, c'était le silence. Un silence qui vous fait sentir seul, même entouré de vos enfants. Notre bébé ne comprenait rien. Elle souriait toujours quand je lui chantais une chanson ou que je lui donnais un jouet. Mais notre fille aînée, elle n'était plus la même. Plus silencieuse, elle ne riait plus comme avant. Certains soirs, elle pleurait en pensant que je ne l'entendais pas. Son père lui manquait, même si elle était aussi en colère contre lui. Je ne savais pas quoi dire. Je n'avais pas de réponse. Mais je restais près d'elle. Je lui disais « Je suis là. Je t'aime. On va s'en sortir. »
et chaque jour, j'essayais de croire moi-même à ces mots. L'argent est devenu un gros problème. Alain était parti, et même s'il avait promis de nous aider, ce qu'il envoyait ne suffisait jamais. Parfois, il ne donnait rien du tout. Je devais faire attention à chaque pièce. Je n'achetais que ce qui était absolument nécessaire, de la nourriture, des produits pour bébé, des fournitures scolaires. Aucun extra. Il y avait des nuits où je pleurais doucement une fois que les filles étaient couchées. Je ne voulais pas qu'elles me voient faible. Mais j'étais fatiguée, tellement fatiguée. Pourtant, chaque matin, je me levais et je recommençais. J'ai commencé à chercher des moyens de gagner un peu d'argent depuis la maison. J'ai commencé à coudre des vêtements pour les voisins. Je faisais des gâteaux et je les vendais dans le quartier. Ce n'était pas grand-chose, mais ça aidait. Un jour, j'ai ouvert ma boîte mail et j'ai vu un message d'une ancienne collègue. Elle me disait qu'il y avait peut-être un poste à temps partiel dans un petit bureau tout près. Ils avaient besoin de quelqu'un pour aider avec les papiers et les appels. Le salaire était modeste, mais c'était déjà quelque chose. J'ai dit oui. Je devais laisser le bébé chez ma mère pendant ces heures-là. C'était difficile au début, mais je savais que je devais le faire pour notre avenir. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. J'ai commencé à me sentir plus forte. Pas encore heureuse, mais plus forte. Je me suis rendu compte que je faisais quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Élever 2 enfants, travailler, gérer une maison. Tout cela sans Alain. Il y avait encore des moments douloureux. Comme quand je voyais des couples heureux marcher dans le parc, ou quand j'entendais notre chanson de mariage à la radio, ou quand ma fille demandait « Est-ce que papa va revenir un jour ?» Je ne savais pas quoi dire. Je ne voulais pas mentir, mais je ne voulais pas lui faire encore plus de mal. Alors je disais « Peut-être ». Mais même s'il ne revient pas, tout ira bien. On sait les unes les autres. Parfois, Alain appelait. Sa voix semblait différente, comme celle d'un étranger. Il demandait des nouvelles des filles, mais jamais des miennes. Je répondais poliment. Je ne pleurais plus. Je ne le suppliais plus de revenir. J'avais laissé tomber cet espoir. Un week-end, il est venu chercher les filles. Elles étaient excitées. J'ai préparé leurs affaires et je les ai embrassées pour leur dire au revoir. Une fois partie, je suis restée seule sur le balcon à regarder le coucher du soleil. Je ne me sentais pas jalouse, je ne me sentais pas en colère. Je me sentais simplement en paix. Et cela m'a surprise. Plus tard,
Dans la soirée, j'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert une vieille boîte de photos. J'ai regardé les photos de notre mariage, des anniversaires, des vacances en famille. Je ne les ai pas déchirées, je ne les ai pas jetées. Je les ai simplement regardées et j'ai dit au revoir dans mon cœur. Ce chapitre était terminé. Maintenant, je devais me concentrer sur un nouveau. J'ai rejoint un petit groupe de mères célibataires au centre communautaire. Tous les jeudis, nous nous réunissions pour discuter. Certaines pleuraient, d'autres riaient, d'autres partageaient leurs idées. Être entourée de femmes qui comprenaient ce que je vivais me faisait me sentir moins seule. Je n'étais pas la seule à traverser ça. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.